Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord une première vidéo pour expliquer un petit peu le travail que je vous demande de faire. Et puis il y aura une deuxième vidéo que vous aurez à voir après où je vous montrerai un certain nombre de paysages urbains dans Google Earth. Alors, un petit retour sur ce que je vous avais demandé de faire la semaine dernière. Alors déjà, donc c'était un tactiléo où vous deviez essayer de comprendre ce que c'était que l'urbanisation du monde. Bon, une petite critique quand même, j'ai eu une trentaine de retours. Là, on est dimanche, donc bon, il y a encore quelques heures, mais c'est pas beaucoup, 30 sur 3 classes de quatrième, donc n'hésitez pas à faire un effort supplémentaire et essayer de continuer au maximum à travailler jusqu'à ce qu'on finisse, peut-être par se retrouver en juin. Alors, l'urbanisation du monde, je vous ai fait travailler sur une carte et sur un graphique. Et puis ensuite, on en est arrivé à comprendre ce que c'était que l'urbanisation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'urbanisation du monde? C'est d'une part le fait qu'il y ait de plus en plus d'habitants dans les villes, et d'autre part que les villes soient de plus en plus grandes. Alors, de plus en plus d'habitants dans les villes, on l'a vu au travers du graphique, il y a de plus en plus de gens qui s'installent en ville. Un habitant sur 10 en 1900, un terrien sur 10 en 1900 habitait une ville, et aujourd'hui on en est à 2 sur 3. Et puis ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on a des continents qui sont depuis longtemps très urbanisés, l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, mais que actuellement, vous l'avez vu sur le graphique, c'est l'Afrique et l'Asie qui connaissent une croissance urbaine très très forte. Vous vous rappelez peut-être qu'en cinquième, on avait étudié cette ville monstrueuse d'Afrique qui s'appelle Lagos au Nigeria. Et puis, c'est logique, s'il y a de plus en plus d'habitants dans les villes sont de plus en plus grandes. Et on a donc aujourd'hui 100 villes dans le monde qui font plus de 5 millions d'habitants. Et puis une ville plus grande, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien souvent une ville plus haute, avec des gratte-ciel, mais surtout des villes qui s'étalent de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'étalement urbain. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les paysages urbains, c'est-à-dire montrer la diversité qui existe entre les grandes villes dans le monde, mais aussi, vous allez le voir, pas mal de similitudes. Alors pour faire ce travail, je vous propose donc de remplir une grille de description de paysage. Alors cette grille, je vous la propose en plusieurs formats. Ici, par exemple, voilà, en PDF, vous l'aurez en image. Je vous la donne également, cette grille, en fichier traitement de texte. Voilà, moi je l'ouvre avec Word. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir directement à l'intérieur et me renvoyer le document tel quel. Ou alors, vous pouvez le scanner, l'imprimer peut-être, faire une photo et puis m'envoyer votre travail. Voilà, alors comment est-ce qu'on complète ce tableau? Alors, on va travailler sur 3 villes, Malmö en Suède, Los Angeles aux États-Unis et puis Dakar au Sénégal. Et pour chaque ville, je vais vous montrer un certain nombre de paysages. Donc 3 pour Malmö, 3 pour Los Angeles, 2 pour Dakar. À chaque fois, vous devrez me dire, d'après vous, si ce paysage c'est plutôt en centre-ville ou en banlieue. Vous devrez le décrire en quelques mots. Voilà. Et puis ensuite, pour chaque ville, je donne un texte à lire où on évoque des problèmes. Donc vous viendrez ici me dire les problèmes que vous avez relevés. Et puis quand vous avez fini de faire la description des 3 paysages, je vous pose une question ici. Quelle ressemblance peut-on relever des paysages, des problèmes ou l'organisation entre ces 3 villes de 3 continents différents? Alors, pour remplir ce tableau descriptif, bien sûr, il faut avoir des documents. Alors, ces documents, vous les trouverez. Alors, déjà, il y a une vidéo que vous allez aller voir, où j'ai fait une capture d'écran d'une navigation dans Google Earth. Cette vidéo, elle contiendra déjà l'essentiel de ce dont vous aurez besoin pour remplir la fiche. Et puis ensuite, pour compléter, malgré tout, une fois que vous avez vu les vidéos, je vous donne ici 3 dossiers, un sur Malmö, un sur Los Angeles, un sur Dakar. Alors quand on ouvre un dossier, voilà, on a des documents. Alors faites bien attention parce qu'ici, vous voyez, il y a plusieurs pages. C'est-à-dire que là, j'affiche la page 1 de mon dossier de documents sur Malmö avec à chaque fois un plan et puis
des photographies, hein, voilà, et je vous le disais, ici, un texte. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire ce travail que vous me rendrez, j'espère, d'ici la semaine prochaine, hein, on va dire le 24 mai au plus tard. Et comme je l'ai écrit, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.